On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées et l'une de vos vidéos préférées. On se retrouve à nouveau pour les vidéos nouveautés de maquillage. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait cette vidéo parce qu'encore une fois j'étais en vacances, j'étais malade. Je vous ai déjà tout expliqué, donc voilà. Sans trop tarder, on va parler des nouveautés de maquillage. On a beaucoup de choses et beaucoup de produits à couvrir. Donc avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. Comme ça fait un petit moment que je n'avais pas fait cette vidéo, mais entre temps, j'avais acheté beaucoup de produits. On va commencer en fait par les produits que j'avais déjà achetés et en particulier aussi que je porte sur mon visage. Je pense que vous le savez tous puisque je l'ai posté, on va dire, sur ma page en fait des annonces. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Journée Gold. Je viens de faire ce look avec la palette Makeup by Marie aussi qui vient de sortir, la palette neutrale. Et en fait, c'est aussi ça qui a inspiré cette vidéo parce que en fait, je trouve que ce look est très réussi. Je viens de le filmer pour une vidéo qui est courte. La palette se présente comme ceci et c'est une palette qui est vraiment très belle. C'est une palette qui n'a pas l'air non plus la plus excitante parce qu'il n'y a pas de couleurs qui sont lumineuses, mais je me suis retrouvée à faire beaucoup de maquillages qui sont mat. Si on va dire vous aimez les maquillages qui sont neutres, si vous voulez une palette qui va marcher pour toutes les occasions, mais dans laquelle il y a quand même pas mal de diversité. Vous pouvez faire des looks qui sont un peu plus froids, un peu plus gris, mais principalement vous pouvez faire des looks avec tonalités qui sont neutres. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique, je la recommande fortement, mais ça, vous le savez très bien. On va aussi en parler rapidement des produits Lisa Eldridge. Lisa Eldridge, c'est une marque que j'aime beaucoup en fait. C'est une marque dans laquelle je n'avais pas aimé tous les produits, mais la plupart des produits, on va dire, j'avais aimé. Lisa Eldridge vient de sortir 2 produits et en plus une autre petite nouveauté. Lisa Eldridge, en fait, la marque Lisa Eldridge vient d'arriver sur le site Space-Inky. En parlant donc de Lisa Eldridge, elle vient de sortir, comme je viens de vous dire, 2 produits. Elle vient de sortir un skin tint et j'aimerais bien le tester, sauf que quand je vais passer la commande, en fait, j'attendais qu'il y ait plusieurs produits. Vous voyez, j'allais pas passer une commande juste pour un seul produit. En fait, j'aimerais bien tester son skin tint, mais voilà, je suis un tout petit peu hésitante. J'aimerais bien travailler, on va dire, j'aimerais bien avancer sur les skin tints que j'ai et ce ne sont pas non plus les produits que j'utilise le plus. De manière générale, je me tourne plus, on va dire, vers les fonds de teint. Par exemple, aujourd'hui, je porte celui par le bouton, mais de manière générale, je préfère en général les fonds de teint à une couvrance moyenne, voire plus. Donc voilà, c'est juste ma préférence en ce moment. Donc je suis très intéressée par le skin tint de Lisa Eldridge, d'autant plus qu'elle a quelques tonalités qui sont olive et ça me tente. Ça m'intrigue toujours en particulier, mais donc bon, c'est un produit, on va dire, peut-être. Mais un autre produit, du coup, qui vient d'arriver qui vient d'arriver chez moi aujourd'hui et dans la commande avec le blush Rare Beauty dont on va en reparler. J'avais aussi pris, du coup, l'autre nouveauté par Lisa Eldridge, c'est son nouveau crayon qui s'appelle Sculpt and Shade Lip Pencil. J'ai pris la couleur numéro 2N et je le trouve magnifique. Bon, je viens de le recevoir aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est la première impression, mais la couleur, c'est la perfection. C'est ce genre de marron qui est assez foncé mais pas trop foncé, on va dire marron moyen plus. On va le décrire comme ceci. C'est un marron moyen qui tire pas trop vers le chaud, qui tire pas vers le froid. C'est une couleur neutre parfaite. Et je le porte aujourd'hui avec l'un des coups de cœur, on va dire. Dernièrement, je vous en ai parlé. Je vous ai pas parlé en vidéo, je crois, je n'ai pas parlé pendant l'un des épisodes des nouveautés de maquillage, je ne sais pas comment je l'ai raté, mais bon, je vous en ai parlé, du coup, que ces rouges à lèvres sont arrivés chez Sephora. Je vous parle des rouges à lèvres Maximal par MAC. Si vous ne le savez pas, bon, je pense que vous le savez, les rouges à lèvres par MAC, c'est un produit, on va dire, assez iconique chez eux, assez populaire, et du coup, ils avaient en fait reformulé toute leur gamme, et pour vous dire honnêtement, je n'ai jamais été super fan des rouges à lèvres chez MAC. J'en ai testé plusieurs, et ça n'a jamais vraiment ça n'a jamais été un coup de cœur, mais là, j'ai déjà 2 couleurs. Je porte aujourd'hui ma couleur préférée, je pense. La couleur Warm Teddy, c'est la première couleur que j'avais achetée. Je l'avais prise du coup avec moi en vacances. C'est une couleur qui est magnifique. C'est une couleur c'est une couleur qui a mon coup de cœur. Je vous ai parlé du coup dans ma vidéo Haul Journée Gold que j'ai pris un rouge à lèvres Prada. Franchement, juste prenez un MAC. Je trouve qu'ils avaient tellement amélioré la formulation. C'est un mat qui ne fait pas, vous voyez, qui ne va pas vous dessécher les lèvres. C'est un mat qui est très confortable, qui se met pas dans le pli, qui est d'une tenue vraiment extrême. Superbe, sortie par MAC. Je me suis dit, tant qu'on y est, je vais vous en reparler. Et bien sûr, l'autre nouveauté, je pense que beaucoup d'entre vous et moi aussi, j'avais vu depuis un moment, j'ai l'impression que ces sorties avaient leaké. Il y a un moment, ce sont bien sûr des blushs Rare Beauty et je viens de faire du coup une vidéo courte sur ce blush. Ce blush vient de sortir, laissez-moi réfléchir, en 6 couleurs. Et là, j'avais passé ma commande sur Space-Inky parce que c'est là en premier qui sont arrivés.
J'avais hésité, franchement j'avais hésité, est-ce que je prends le crayon de Lisa Eldridge et le blush ou je prends deux blushs Rare Beauty. Bon, je me suis dit, si j'aime la formulation, je pourrais toujours reprendre une autre couleur, éventuellement peut-être pendant les prochaines journées gold, sauf que bon, je pense qu'il faudra les attendre pendant un petit moment, je crois qu'il devrait arriver un jour. Donc, j'avais pris la couleur qui s'appelle Love et j'avais hésité entre la couleur qui est Joy, qui était décrite comme une pêche, mais quand j'ai regardé les swatchs, je ne suis pas la plus grande fan en fait des couleurs qui sont pêches qui tirent vers le corail et ça, enfin j'avais l'impression que c'était le cas sur le swatch. Donc je me suis tournée de manière assez naturelle, j'ai 1 milliard de ce genre de couleurs, je me suis tournée naturellement vers une couleur qui était décrite comme terracotta et c'est un blush qui est magnifique franchement. J'espérais que ce soit un blush de bonne qualité parce que, enfin, c'est pas non plus un blush qui est donné, je l'ai acheté plein prix, mais là, il a vraiment dépassé mes attentes. Là, encore une fois, c'est juste la première impression, comme ça, je vous update sur ce blush, mais vraiment il est magnifique, il est lumineux, il souligne pas la texture, il s'estompe facilement, il donne suffisamment de couleur, il n'est pas trop lumineux, il n'est pas assez lumineux, franchement magnifique. Vous étiez nombreux à m'avoir dit que vous avez acheté 2 ou 3 couleurs même dans ce blush. Franchement, une très belle découverte. Je n'avais pas testé beaucoup de produits chez Rare Beauty, mais celui-ci, c'est vraiment une pépite. C'est bizarre quand même de faire un épisode de nouveautés de maquillage pendant que je vous montre en fait tout ce que je vais acheter. Mais bon, pour ceux qui peut-être suivent pas Instagram ou suivent pas, on va dire, de près les nouveautés de maquillage, je me suis dit, il y a quand même un intérêt pour que je vous montre tous les produits que je viens d'acheter. Une autre sortie dont on a parlé, du coup, je crois bien dans l'épisode précédent, c'est la palette d'Ann/Esmeralda Groundwork Blooming Romance. Elle vient d'arriver chez Beauty Bay et le jour qu'elle est arrivée, je l'avais achetée. C'est une palette qui se présente comme ceci. Je l'avais utilisée une fois et pour moi ce n'est pas assez pour se prononcer. J'avais juste utilisé sans grande surprise cette couleur pommade en tant que blush. Je l'aime beaucoup en fait, j'aime déjà beaucoup la palette Groundwork originale qui n'est pas trop longue comme ça. Je pourrais vous la montrer à quel point ma palette elle est utilisée, elle est vraiment abusée. Cette palette-ci je l'utilise vraiment tous les jours. Je l'utilise principalement pour faire mes sourcils mais je peux vraiment tout faire avec cette palette-ci. Donc bref, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une revue dédiée sur cette palette, peut-être une vidéo qui est plus courte ou je ne sais pas, une vidéo où je fais un look ou je l'inclus dans un kit réduit. Donc dites-moi dans les commentaires si une revue sur cette palette vous intéresserait, je le ferai avec plaisir. Une autre sortie, bien sûr, que je viens déjà de recevoir et je vous en ai déjà parlé, ce sont les nouveaux gloss Faux Filler par Huda Beauty. Huda Beauty nous a sorti du coup cette couleur de gloss et j'ai pris la couleur Foxy. C'est un très joli gloss et encore une fois, ce gloss, je l'ai reporté encore une fois en fait plusieurs fois pour vraiment m'en faire un avis parce que j'ai eu vraiment des avis super divergents et ça, je trouve ça assez choquant parce que j'ai vu en fait des gens faire des démonstrations sur YouTube et je vois de quoi ils parlent. Certaines couleurs apparemment ils sont pas très bien formulées de sorte qu'ils sont pas les plus jolies en fait sur les lèvres. Je trouve que ma couleur elle est bien réussie, vraiment je l'ai reportée plusieurs fois pour en être vraiment sûre et franchement je trouve que cette couleur-ci, en tout cas mon gloss il est très bon. Mais je voulais du coup vous informer que ce gloss on va dire existe, il était arrivé pendant les journées Gold chez Sephora pendant lesquelles je l'ai acheté, mais ce que je voulais aussi dire en particulier, je ne sais pas si vous avez vu, du coup, on va dire, je vous fais une petite update, un petit news Huda Beauty. Je ne sais pas si vous avez vu, du coup, la vidéo de Huda Beauty. Je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans. Huda Beauty avait décidé qu'elle ne voudrait plus être présidente, du coup, de sa marque. Elle était bien sûr toujours impliquée, on va dire, dans la création, vous voyez, du produit, etc. Mais elle n'était plus la présidente. Mais elle avait sorti la vidéo il y a un mois à peu près, enfin, il y a un mois, je dirais 6 semaines. Elle avait sorti, du coup, une vidéo en disant qu'elle va reprendre, on va dire, la présidence de sa marque et elle va, on va dire, elle va changer un tout petit peu sa gamme, elle va se séparer du coup dans certains produits, j'avais compris en fait qu'elle va se séparer de toute la gamme Glowish à laquelle on va dire elle adhérait pas plus que ça, ce qui me personnellement n'étonne pas plus que ça parce que j'avais pas eu l'impression que cette gamme Glowish en fait a fait unanimité parmi on va dire les revues sur YouTube. Ça se trouve que j'aime beaucoup la base de Glowish et j'aime aussi beaucoup le blush, je trouve que pour le coup celui-ci il est vraiment bien. Mais de manière générale, j'avais pas une meilleure expérience en fait avec cette, on va dire, sous-marque parmi, du coup, dans la marque Huda Beauty. Tout aussi pour vous dire que en fait, Huda Beauty nous a dit qu'elle était personnellement impliquée dans ces gloss et en fait, la formulation de ces gloss, elle l'a fait du coup après qu'elle avait repris, on va dire, les rênes à nouveau de sa marque. Donc voilà, je trouve que c'est une belle sortie. Personnellement, encore une fois, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse des mini-revues en même temps. Je trouve que ce sont de très bons gloss. Encore une fois, c'est un gloss. Il va pas faire un effet de filler dans vos lèvres, il va pas faire il va pas faire comme si vous avez une procédure chirurgicale, mais c'est un très bon gloss, je l'apprécie. Et la dernière sortie dont je voulais vous parler, que je viens aussi de recevoir, c'est la nouvelle palette par Lunar Beauty
qui s'appelle Mushroom. Je l'avais acheté du coup sur le site de Boozy Shop, encore une fois, avec cette palette-ci. Pour le moment, je fais un seul look parce que comme vous en rendez compte, j'avais quand même fait pas mal d'achats dernièrement. C'est une palette que je trouve vraiment très très jolie et pour mon look en fait que j'avais porté, dans quelle vidéo est-ce que je vais porter? Je crois que je l'avais porté dans un short, en tout cas je me rappelle plus trop. Oui, c'était en fait la vidéo où je vous ai parlé du coup de l'unboxing en fait de la dernière box d'Oblissime, la box du mois de mars. J'avais vraiment aimé mon look, je trouve que cette palette elle est réussie. Et j'avais aussi acheté du coup dans la même commande la palette d'highlighter sur laquelle je suis un tout petit peu plus mitigée. J'avais regardé la démonstration et aussi les swatchs etc de Magnier Muet à qui la marque appartient. Et là je porte du coup l'highlighter le plus clair. Je l'aime bien, j'avais aussi porté l'highlighter un peu plus foncé mais franchement je suis un tout petit peu mitigée sur cette palette. J'ai l'impression en fait que là c'est joli, c'est un joli highlighter. Mais donc voilà, j'ai l'impression que la formulation elle est un tout petit peu plus fine et même si dernièrement j'aime bien les highlighters qui sont un peu plus subtils, mais donc voilà, je trouve que c'est une formulation qui laisse un tout petit peu à désirer. Donc si vous voulez acheter quelque chose dans cette collection, je vous recommande en priorité la palette. Je ne suis pas trop sûre par rapport à cette formulation d'highlighter. Avançons vers les sorties du coup lesquelles je n'ai pas acheté et pour certaines en fait je ne compte pas les acheter. En premier, je voulais vous parler des nouveaux rouges lèvres, en fait de la reformulation des rouges lèvres par Yves Saint Laurent qui s'appelle Love Shine Lipstick. Je ne suis pas sûre si je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais bon, si je vous en ai parlé, je m'en excuse, ça faisait un petit moment que je l'avais fait. Il y a beaucoup de couleurs et c'est voilà, ce sont des rouges lèvres qui sont déjà disponibles chez Sephora et c'était disponible pendant les journées Gold. J'avais hésité, comme Yves Saint Laurent en fait c'est pas une marque exclue donc pas trop la peine en fait de se battre vous voyez pour ce rouge lèvres, pour l'acheter en priorité. Il y avait d'autres sorties qui m'intéressaient plus en particulier. C'est une jolie sortie, je ne pense pas acheter du coup cette sortie de rouge lèvres parce que encore une fois si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ma préférence sont des rouges lèvres mat et là je vis une histoire d'amour avec les rouges à lèvres Maximal de MAC encore une fois. Très très surprise moi-même de cette sortie. Mais donc voilà, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est joli, qui a l'air joli, qui a l'air glossy. Mais donc voilà, j'ai beaucoup de rouges à lèvres qui sont similaires, j'ai beaucoup de baumes à lèvres et ce n'est pas ma préférence. Ce ne sont pas les produits que je porte le plus souvent. Du coup, je préfère encore une fois les rouges lèvres qui sont mat. On a aussi une sortie par Urban Decay, mais j'avais compris en fait que cette sortie est déjà disponible aux États-Unis et c'est censé arriver, vous voyez, sur les sites comme pas Urban Decay parce que le site n'existe plus, en tout cas le site européen n'existe plus. J'avais compris en fait que cette sortie devrait arriver, vous voyez, chez Beauty Bay, peut-être Cal Beauty, au mois d'août. Je ne suis pas à 100% sûre, mais j'avais vu ça quelque part sur Instagram de Urban Decay, donc vous voyez, je me suis dit, je vais vous en parler, mais bon, ça va pas arriver tout de suite, c'est ce que j'avais compris. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Face Bond Waterproof Liquid Foundation avec niacinamide. C'est une très jolie sortie, je me vois éventuellement le tester, mais bon, comme ça n'arrive pas pendant un moment, je ne pense pas que je vais le tester clairement tout de suite. On a aussi la marque House Lab qui vient d'arriver chez Sephora. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté quelque chose. Moi, j'aimerais beaucoup tester le fond de teint et l'anti-cerne, mais là, j'hésite. Là, je sais pas, j'hésite. Je trouve que les produits sont vraiment pas donnés et je ne sais pas si je vais attendre les prochaines journées Gold. Ce qui m'intéresse en particulier, ce sont encore une fois le fond de teint et l'anti-cerne, mais pour tout le reste, je pense que ça peut attendre. Et House Lab, du coup, avait déjà des blushs, mais ils ont sorti une nouvelle gamme de blushs qui est maintenant disponible, du coup, chez Sephora. Quand je filme cette vidéo, la couleur qui m'intéressait, en fait, c'était la couleur qui était Moon quelque chose. Qu'est-ce que c'était comme en tout cas, c'était la couleur, sans grande surprise, hein, c'était la couleur terracotta la plus foncée. En général, je me tourne vers ce genre de couleur. J'avais hésité, je n'avais pas pris cette couleur à la sortie parce que encore une fois, j'avais trouvé que le prix de tous les produits était un tout petit peu plus élevé. Et là, j'ai vraiment le sentiment que je vivre une histoire d'amour avec les blushs de Rare Beauty. Donc je pense que pour le moment, ces blushs, c'est en passe. J'avais aussi vu ces deux palettes par Too Faced sur Beauty Bay. Il s'agit de deux palettes de 6... est-ce qu'il y a 6 couleurs? Oui, en fait, il y a deux palettes 6 couleurs. Il y en a une qui est dans les teintes qui sont plus froides. Il y en a une qui est dans les teintes qui sont plus chaudes. C'est une jolie sortie. Je crois que le prix sur Beauty Bay, je crois que c'est autour de 35 € et franchement, pour 6 teintes, je trouve que c'est vraiment très très cher. Surtout, c'est pour du Too Faced. Si c'était, je sais pas, 25 €, je pense que je l'aurais pris, mais je trouve que vraiment pour 6 teintes, c'est très très cher. Je me vois éventuellement le tester à terme, mais voilà.
c'est pas une sortie qui va être prioritaire, surtout que dernièrement j'avais acheté plein de palettes avec des tons froids. Entre ma palette par Beauty Bay que j'aime beaucoup, entre la palette la Mario qui est superbe, des nudes, entre la palette que j'ai Xeno Natasha Denona, bien sûr Crème Été de Jeffree Star, j'ai beaucoup de palettes avec des tons froids et franchement je ne pense pas que ça sera une sortie qui est super nécessaire. On a aussi deux sorties intéressantes par NARS. La première sortie c'est la collection pour l'été et là en fait ils vont sortir plusieurs produits. En premier ils vont sortir en fait les sticks de fard à paupières. Ça bon, ça m'intéresse pas plus que ça parce que voilà, je préfère en général les palettes. Ils vont sortir aussi une palette, mais j'ai du mal en fait à comprendre sur l'image, est-ce que ça sera une seule palette ou ça sera du coup une palette en teinte plus claire et une palette en teinte plus foncée. Quand je regarde sur l'image, j'ai l'impression que ce sont deux palettes, mais franchement à voir. Une palette Laguna, ça sera un peut-être. Je trouve que j'ai toujours en fait un très très bon succès avec les produits par NARS, donc c'est un peut-être. Si je vois un prix avantageux, si je vois un code promo, pourquoi pas, je pense que ce sera une palette qui est très pratique pour voyager, mais autrement... Je pense que je vais attendre, de toute façon cette collection n'est pas encore disponible, mais la palette ça m'intéresse. Dans cette collection il y a aussi beaucoup de produits qui m'intéressent un tout petit peu moins, il y a aussi un quad de fard à paupières, bon ça pour moi ça me passe. Mais NARS, ils ont aussi une autre sortie, je viens de faire un screenshot hier, ça vient de sortir hier. NARS, ils ont en fait complètement reformulé toute la gamme de leurs blushs. Ils ont sorti les nouvelles couleurs et ils ont repris du coup les couleurs qui existaient déjà. J'ai quelques blushs mono par MAC, je crois que j'ai Orgasme, j'ai un Orgasme X et j'ai aussi bien sûr deux palettes. Maintenant j'ai deux palettes, je viens de me séparer d'une palette mais j'ai deux palettes en édition limitée. Aussi deux blushs. Sortie intéressante, la sortie qui la couleur de blush qui m'intéresserait, que je me verrais éventuellement tester et acheter, c'est la couleur Taj Mahal. C'est une couleur qui est un tout petit peu orangée, très très chaude. J'ai l'impression aussi c'est une couleur qui est lumineuse. Elle contient des micro-paillettes qui sont dorées. Éventuellement à voir, je pense que ça pourrait être une très très jolie couleur pour l'été. Encore une fois, si je vois un code promo, ça sera, je pense, un peut-être. Je ne suis pas sûre si ces blushs sont déjà disponibles en Europe, mais je vais garder un œil sur cette sortie. On a aussi quelques sorties intéressantes bronzer. On a aussi, on va avoir une sortie de bronzer chez Too Faced. Il s'agit de 4 couleurs de bronzer en stick. Apparemment, ils sentent le chocolat. Très très jolie sortie. Dernièrement, en tout cas pendant les dernières journées Gold, j'avais acheté du coup ce duo de KVD que j'aime beaucoup, avec lequel, c'est comme avec le blush de Rare Beauty, je sens que je vais vivre une longue histoire d'amour avec ce blush. Enfin avec ce bronzer, pardon, comme avec le blush de Rare Beauty. Magnifique sortie par KVD, comme je viens déjà d'acheter un bronzer slash contour crème et ce produit me convient vraiment très très bien. Je ne me vois pas vraiment acheter du coup ces sticks, mais bon, une sortie qui est intéressante. Il y a aussi une sortie qui m'intrigue, mais là j'attends vraiment un code promo. Il s'agit des nouveaux bronzers très très lumineux par la marque RMS Beauty. C'est une marque que j'aime beaucoup, dans laquelle je n'ai pas testé beaucoup de produits, mais leur blush et leur highlighter sont superbes. Donc, sortie intéressante, j'avais déjà vu ces bronzers disponibles sur un site Niche Beauty. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que je sais pas, je le partage peut-être dans la barre d'infos. En tout cas, je pense que je vais essayer de partager tout ce qui est disponible dans la barre d'infos parce qu'il y a beaucoup de produits pour le coup dans cette vidéo qui seront disponibles. Ces bronzers sont disponibles. La couleur qui m'intéresse en fait, c'est la couleur qui est la plus... C'est la couleur en fait, quand je la regarde comme ça, mon image, c'est la couleur en bas à gauche. C'est la couleur qui est bronze, qui est plutôt neutre. Je trouve que c'est une jolie couleur. À voir, si je vois un code promo, ça m'intéresse bien. J'avais vu aussi une autre sortie qui était disponible pendant un petit moment. Je crois que c'était assez rapidement. J'avais vu la loge de Gabriel le poster du coup sur sa community page. Et ce sont du coup les bronzers par Armani. Je pense qu'entre RMS et Armani, je préfère les bronzers. Enfin, en tout cas, visuellement, je préfère les bronzers par RMS. Ils sont moins chers et je trouve que j'ai déjà beaucoup de succès avec la gamme RMS, alors qu'en fait la gamme Armani je ne la connais pas très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sortie? On a aussi quelques sorties, en particulier une aussi qui m'intrigue. On a une nouvelle en fait BB crème en stick par Anastasia Beverly Hills. Je vous avoue que je suis bien intriguée. Il y a une couleur qui est olive, c'est la couleur numéro 7. Ça m'intrigue. Je ne sais pas si je vais l'acheter tout de suite ou je vais attendre les revues. S'il y aura les revues qui vont sortir, je vais regarder avec curiosité. Très intéressant, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu passer ce fond de teint en stick. Ça m'intéresse bien, encore une fois. Ouais, je suis un tout petit peu hésitante. Je pense que si je devais choisir entre le skin tint de Lisa Eldridge et le skin tint de Anastasia Beverly Hills, je pense que je préférerais celui de Anastasia Beverly Hills parce que je trouve que le stick, il est pour le coup beaucoup plus pratique pour voyager. On peut l'appliquer un tout petit peu plus facilement, estomper avec les mains et c'est un peu plus facilement. Enfin, en tout cas, je préfère voyager avec les produits qui sont plus en stick
que les produits qui sont plus liquides. Je trouve que c'est un tout petit peu plus simple de le mettre dans la trousse de voyage. Donc, cette sortie par Anastasia Beolakis m'intéresse. Je n'en suis pas, encore une fois, à 100% sûre si je vais l'acheter à la sortie, mais c'est une sortie, bien sûr, qui m'intrigue. On a aussi une sortie par R&M Beauty. Il s'agit du coup d'un nouveau gloss qui est coloré. Jolie sortie, j'ai beaucoup de gloss, j'avais acheté dernièrement beaucoup de gloss, et s'il y a une sortie qui m'intéresse en gloss, c'est un produit par Haus Lab dont je vous ai pas encore parlé. Je crois pas que je vous ai parlé aussi. En tout cas, c'est un produit qui est déjà disponible chez Haus Lab, chez Sephora, je vous mettrai une image ici. Ça, pour le coup, ça m'intéresse. En fait, c'est une sorte de hybride huile / gloss pour les lèvres. Ça, pour le coup, ça m'intéresse, mais comme j'avais déjà acheté ce gloss par Huda Beauty, je vais en profiter et je pense que pour le moment, je suis bien couverte en gloss. Je voulais aussi vous parler des nouveaux rouges lèvres par la marque Westman Atelier et Tanconia. Cette marque aussi vient d'arriver chez Sephora. Je trouve que derrière moi, il y avait beaucoup de marques qui sont super intéressantes qui sont arrivées chez Sephora. Franchement, je félicite Sephora du fait de l'arrivée de tant de marques qui sont intéressantes. C'est toujours pratique quand il y a tout dans un seul endroit à acheter. Il va y avoir 10 couleurs de rouge à lèvres qui est mat. Et là, forcément, quand je vois un rouge à lèvres mat, ça m'intrigue tout de suite. Il y a une couleur qui m'intrigue, c'est la couleur qui s'appelle Rue. Elle est sur ma wishlist, 55 €. Franchement, c'est cher. Je pense que maintenant, je suis un tout petit peu, enfin, c'est pas vraiment un regret, mais ouais, je regrette un tout petit peu d'avoir acheté ce rouge à lèvres par Prada. Je l'avais reporté à nouveau quand j'avais filmé en fait mon haul là des journées gold, et là franchement je trouve que ce sont quand même pas les rouges à lèvres enfin les plus exceptionnels, et j'avais un tout petit peu remarqué qu'ils se mettent dans les plis, surtout que voilà on est un tout petit peu à la fin, on est début printemps fin hiver et mes lèvres sont un peu plus déshydratées. Ce n'est pas le cas avec les rouges à lèvres par MAC, encore une fois j'insiste que les rouges à lèvres MAC sont excellents. Je suis intéressée par ce rouge à lèvres de Westman Atelier, mais j'attends clairement un code promo avantageux pour les acheter. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? J'avais vu aussi passer un autre coffret chez Sephora, tant qu'on parle de Sephora. Il s'agit d'un coffret Sephora favorite pour un look de maquillage naturel. C'est un coffret à prédominance, avec des couleurs à prédominance qui est très très rose. Pour moi, c'est un pass. Mais si vous aimez ce genre de coloris, je pense que c'est un coffret qui est intéressant. On a aussi une autre sortie que je viens de partager sur ma community page. Et est-ce que c'est la dernière sortie? Non, il y a d'autres sorties dont je voudrais vous parler. Ce sont des nouveaux highlighters par Fenty Beauty et je crois bien qu'il existe en 8 ou 9 couleurs. Là, laissez-moi regarder. 8 couleurs. Est-ce que 8, c'est 9? 8 ou 9? 9 couleurs. Il existe, je crois bien, en 9 couleurs. Les couleurs sont très très jolies. J'avais demandé un tout petit peu votre avis par rapport à ces highlighters. Et c'est vrai que c'est pas vraiment, c'est pas un produit qui est donné, le produit, enfin, le highlighter, il est à 40 €. Sachant que voilà, je viens déjà d'acheter cette palette chez le NARS Beauty. Bon, c'est pas la meilleure palette, je regrette un tout petit peu mon achat. Mais bon, jolie sortie. Encore une fois, si je vois peut-être, je sais pas, si je vois une offre avantageuse, je sais pas, des cadeaux pour l'achat avantageux, je pourrais être tentée. Mais en tout cas, sortie intéressante. Je ne sais pas quelle couleur j'aurais pris. J'aurais hésité entre la couleur Prosecco, qui est en général, enfin, j'ai un milliard d'highlighters qui sont dorés, c'est pas non plus ce qui est de plus original, mais il y a une couleur qui est peut-être plus rosée qui m'intéresserait, comme ça, ce sera un tout petit peu plus original par rapport à tout ce que j'ai. Sortie intéressante, donc à voir, mais ils sont du coup sur ma wishlist. Deux dernières sorties que je voulais mentionner. En premier, c'est la poudre en version pressée de Laura Mercier. C'est la poudre libre, en fait, j'adore la poudre libre de Laura Mercier. J'avais terminé il y a quelques mois, du coup, en full size de cette poudre, et il vient de sortir, du coup, la même poudre en format qui est plus pressé. Huda Beauty nous a déjà fait ce coup, et là, la poudre pressée, c'était pas trop ça, n'est-ce pas? Je pense que vous avez déjà, je pense que la plupart d'entre vous avez vu ma review. Sortie intéressante, si ça va arriver, je sais pas, chez Sephora, chez Look Fantastic, je me vois les tester, d'autant plus que je suis fan du coup de la poudre originale. Et on va terminer par la sortie Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury va étendre sa gamme Pilotol qui est selon moi déjà très très extensive, mais bon, pas, je pense, selon Charlotte Tilbury. Ils vont sortir, du coup, un nouveau produit en fait, c'est leur gloss plumping pour les lèvres. C'est un gloss qui brûle un tout petit peu et ça fait un effet de lèvres repulpées. Même commentaire que pour le gloss de R&M Beauty. Je suis bien couverte en gloss. Je viens d'acheter celui de Huda Beauty et voilà, les gloss, c'est pas ce que je porte le plus souvent. On va dire, les gloss plumping, ça me fait pas beaucoup de, je pense que j'ai pas beaucoup de sensitivité, on va dire, je sais pas, sur ma bouche, en tout cas, je le trouve pas spécialement désagréable, les gloss plumping, mais c'est très très différent en fonction des personnes. En tout cas, même les gloss par Too Faced, je les trouve bien, quoi. Je trouve pas qu'ils m'offensent en termes de plumping.
Mais pour moi ça sera un pass parce que voilà, j'ai suffisamment de gloss en ce moment. Et encore une fois, s'il y a un produit de lèvres dans cette vidéo que j'aimerais bien acheter, c'est un rouge lèvres qui est satiné par Make Up by Mario, dont on a déjà parlé, qui vient d'arriver aussi chez Sephora, ou un rouge lèvres de Vestment Atelier qui sont mat. Il y a aussi une extension Pillow Talk en fait d'un produit dont je vous ai déjà parlé dans mes recommandations Sephora Gold. C'est en fait ce produit que j'ai en couleur Peach Plump. En fait c'est c'est aussi un gloss, on va dire. C'est un gloss lumineux qui donne un effet qui est rafraîchissant. C'est pas du tout un gloss plumping. Très très joli produit. Et ici, du coup, il y aura trois couleurs en fonction d'intensité différentes Pillow Talk. Charlotte Tilbury va aussi sortir un rouge à lèvres et aussi un crayon de Pillow Talk. Enfin, Pillow Talk qui sera plus clair pour des personnes qui ont une coloration plus claire. Pour moi, c'est un pass. Je peux m'en sortir avec la couleur Pillow Talk avec un crayon comme je le porte aujourd'hui, comme par exemple celui de Lisa Eldridge qui est très très marronné. Je peux m'en sortir. Mais le crayon original de Pillow Talk, il est plus clair que mes lèvres, donc voilà, pour moi ce serait un pass. Donc Pillow Talk plus clair, j'en ai pas besoin. Et un produit qui est vraiment super, je suis très contente en fait que Charlotte Tilbury va ressortir un produit qui est superbe, c'est le highlighter. Elle va ressortir du coup le highlighter qui existait déjà, et elle va ressortir du coup les mêmes couleurs, mais juste dans un packaging différent. J'ai la version qui est plus claire de cet highlighter Pillow Talk. J'hésite à acheter la version qui est plus foncée, mais bon, c'est pas la priorité, ce sont des highlighters qui sont superbes, mais je ne suis pas sûre si j'ai vraiment besoin d'une couleur qui soit plus foncée. D'autant plus que j'ai l'impression que la couleur qui pourrait être un tout petit peu trop foncé pour ma carnation. Ce sont donc toutes les nouveautés dont je voulais vous parler dans cet épisode. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous tente en ce moment, quelles sont les sorties par lesquelles vous êtes intrigués, quelles sont les sorties que vous avez achetées dernièrement et aussi quelles sont les sorties que vous voudrez voir, que je vous ai présentées, que vous voudrez voir en priorité sur ma chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a surtout été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like si c'était le cas. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. Ce sera un lundi de Pâques, mais bon, je vais garder le planning. Donc je vous souhaite un excellent lundi de Pâques. On se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.